Salut tout le monde, c'est Aude de Haute Couture et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo fort intéressant. On va démystifier le sens du tissu. Parce qu'il soit tricoté ou tissé, tout tissu a un sens. Et ce sens est très important pour comprendre pourquoi et comment il faut le respecter lorsqu'on coupe notre tissu. Donc je vous explique ça aujourd'hui et on va pouvoir partir ça maintenant. Donc oui, dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On démystifie le sens du tissu. Il y en a 3 à retenir. On va avoir la chaîne, la trame et le billet. C'est 3 sens dans notre tissu qui sont importants à retenir. Pourquoi c'est si important que ça à retenir? Soit parce que dans certains sens, on va avoir plus de flexibilité, le tissu va tomber différemment, va bouger différemment, ou tout simplement parce que chaque pièce de patron doit être coupée dans le droit fil. Le droit fil, je vais en venir, je vais expliquer exactement qu'est-ce que c'est et où il se retrouve. Mais pour savoir l'importance de pourquoi on doit couper dans le droit fil, pourquoi il faut qu'on respecte ça, c'est très très simple. La plupart des vêtements en magasin, les vêtements qu'on achète en commerce, n'ont pas été coupés, donc cousus, dans le droit fil par souci d'économie. On essaie de placer les pièces de patron sur le tissu en magasin, en industrie, pour économiser le plus possible, pour que ça coûte le moins cher. Le problème là-dedans, c'est que le tissu est tissé ou tricoté d'une certaine façon pour que le vêtement tombe bien. Vous avez sans doute déjà remarqué un t-shirt ou un pantalon que les coutures latérales viennent un peu se twister. Donc, le vêtement se retrouve après lavage et séchage, même sans séchage, déformé. Et c'est ce qu'on veut éviter, surtout quand on vient faire nos propres vêtements. Parce que une des raisons pourquoi on se lance dans la couture pour la plupart d'entre nous, c'est qu'on veut avoir des vêtements de bonne qualité qui vont nous faire longtemps. Il y a plein d'autres raisons pourquoi on veut coudre. On veut apprendre à coudre, mais ça en fait quand même partie. Donc, pour confectionner, pour couper des vêtements qu'on veut avoir longtemps, on doit les couper dans le droit fil. C'est ce qui va nous amener des vêtements beaucoup plus stables, qui vont rester beaux plus longtemps et qui ne se déformeront pas. Et pour illustrer aujourd'hui mes propos, on va avoir le tissu le plus de base qu'on peut retrouver dans le monde du tissu et j'ai nommé la toile. Dans ce cas-ci, la toile de coton, et c'est du coton non blanchi, donc qui n'a pas eu de traitement. On a vraiment un tissu de base. Ce tissu de base-là a été tissé. Et là, pour les personnes qui pratiquent un peu le tissage, donc sur les métiers à tisser, vont comprendre qu'est-ce que je veux dire. Peut-être plus facilement, un tissu va être composé de 2 fils et ces 2 fils-là vont être tissés ensemble et en bout de ligne, c'est ce qui va nous donner un grand tissu. Donc, si on veut être capable de bien illustrer qu'est-ce que je veux dire par tisser par 2 fils, si on se coupe un carré de tissu, de toile de coton comme j'ai aujourd'hui, on va être capable de voir quand même très facilement les fils qu'on a dans un sens et dans l'autre et ça fait en fait un quadrillé. Donc, nos fils sont tous placés perpendiculairement un et l'autre, ce qui nous crée plusieurs angles de 90 degrés à chaque fois qu'on a un fil dans un sens et dans l'autre. On a donc plusieurs centaines de milliers de fils pour venir créer ce tissu-là. Je me suis coupé un petit carré pour bien illustrer ce que je veux dire aujourd'hui. Et je l'ai coupé pour que ça ici, c'est la largeur de notre tissu et la longueur. Donc, quand je dis qu'on a 2 fils qui sont tissés ensemble, c'est qu'on a des fils dans la longueur, donc dans la longueur de notre tissu et dans la largeur également de notre tissu. Et tous ces fils-là sont perpendiculaires. Dans un tissu aussi simple que la toile de coton, on peut donc très facilement, là, une fois qu'il est coupé, venir enlever les fils et on se retrouverait avec tous les fils qui constituent notre tissu. Donc, les fils de trame que je suis en train d'enlever parce que je suis dans la largeur. Je vais en venir avec la nomenclature un petit peu plus tard. Mais bref, je suis capable d'enlever et dans la longueur aussi, je serais capable de venir enlever mes fils. Et là, on va peut-être être capable de voir encore mieux qu'est-ce que je veux dire. On a donc nos fils dans la largeur et nos fils dans notre longueur. Donc, c'est tous ces fils-là qui sont venus tisser ensemble. Et de la façon qu'ils sont tissés, c'est qu'on a un fil qui va passer au-dessus, après ça en dessous, après ça au-dessus. Et c'est ce qui vient créer notre magnifique toile de coton. Et là, quand on l'a regardé en petits morceaux, en petits carrés, mais bien évidemment, notre tissu se retrouve sur quelque chose de beaucoup plus gros. Donc, en ce moment, mon tissu est plié en 2. J'ai un tissu qui, dans sa largeur, a 60 pouces. J'ai donc la plus grande largeur.
On a donc deux largeurs classiques, le 60 pouces comme je viens de vous mentionner, et le 40 pouces, c'est les deux largeurs qu'on va retrouver communément en magasin. Les cotonnades, on va souvent les retrouver sur du 40 pouces, mais d'autres tissus, eux, vont se retrouver plus dans le 60. C'est à faire attention quand on calcule notre quantité de tissu, mais dans le sens du tissu, ça ne change absolument rien. Et ensuite de ça, moi ici, j'ai ma largeur comme ça, et dans l'autre sens, dans ma longueur, eh bien, ça constitue le rouleau. Donc, un rouleau qu'on va dire, par exemple, de 50 mètres, bien, c'est 50 mètres de long sur ce rouleau-là. Et nous autres, sur ce gros rouleau-là, ben, on veut couper un 2 mètres, 3 mètres, tout dépendant du métrage qu'on a besoin pour notre projet. Les fils qui sont dans la largeur. Là, malheureusement, ma table n'est pas assez grande pour que je sois capable de mettre mon 50 pouces tout d'une place. Mais le milieu de mon tissu, là, se retrouve à peu près ici. Et donc, dans la largeur de mon tissu, on va appeler ce fil le fil de trame. C'est bien souvent lorsqu'on est dans des tricots, dans du tissu extensible, ça va être dans ce sens-là qu'il va avoir de l'extensibilité. Des fois, on a des tissus qui sont extensibles dans tous les sens, bien évidemment, mais règle générale, la trame, c'est dans ce sens-là qu'on va avoir un peu plus d'extensibilité dans les tissus extensibles. Ensuite de ça, on a la longueur. Donc, comme je disais, quand on choisit la longueur qu'on veut avoir notre tissu, quand on va acheter notre métrage en magasin ou sur Internet, du 2 mètres, 3 mètres, peu importe qu'est-ce qu'on a de besoin, c'est dans notre longueur. Et de chaque côté de cette longueur-là, donc d'un bout à l'autre de notre largeur, sur la longueur, on retrouve la lisière de notre tissu. La lisière d'un tissu peut venir sous plusieurs formes. Des fois, elle est plus facile à déterminer, ne serait-ce que quand on a des cotonnades avec une licence, donc une cotonnade avec des personnages connus, des super-héros, des personnages de films, peu importe. Souvent, la licence est donc dans la lisière. D'autres fois, on va, comme notre cotonnade, comme notre toile de coton, la lisière va être tissée plus serrée pour avoir un peu plus de stabilité. Des fois, ce tissu-là n'est pas teint, donc notre lisière est d'une autre couleur. Bien souvent aussi, notre lisière est effilochée. On peut avoir donc un efflochement que je pourrais dire un peu plus contrôlé. C'est très constant de la façon que c'est effiloché. Alors ça, c'est nos lisières et on a d'un bout à l'autre de notre tissu. Parallèle à cette lisière-là, donc le fil qui se retrouve dans la longueur, on appelle ça le fil de chaîne. On n'entend pas beaucoup le mot fil de chaîne quand on parle de tissu parce qu'on va toujours référencer ce sens-là au droit fil. La chaîne, c'est le droit fil. C'est juste un autre mot qu'on utilise pour pouvoir déterminer que notre patron doit être placé dans le droit fil du tissu. C'est donc dans le même sens que la chaîne. Et la chaîne se trouve donc parallèle à notre lisière. Je vais vous montrer tantôt comment on va placer notre patron pour être capable de respecter notre droit fil parce qu'on doit être parallèle à notre lisière. Donc, on a établi que on a notre lisière, on a notre longueur qui est aussi appelée la trame. Et parallèle à notre lisière, eh bien, on a notre droit fil, notre fil de chaîne. Notre fil de chaîne et notre trame. À 45 degrés, parce que j'ai dit tantôt que notre tissu était tissé avec des fils encadrillés, donc dans des angles de 90 degrés. Mais dans le 45 degrés, donc on a ici le 45 degrés de notre droit fil, de notre fil de chaîne et de notre trame, on va retrouver le billet. Qu'est-ce qui est intéressant à savoir? Le billet, c'est également une pièce de tissu qu'on va acheter soit déjà fait ou qu'on va faire nous-mêmes pour venir créer une finition, surtout pour des bandes d'encolure, des emmanchures, partout où est-ce qu'on a des courbes. On va aussi utiliser ça dans des ourlets, pas tout le temps, mais des ourlets qui sont courbés, ça va vraiment être notre meilleur allié. Et là, pourquoi on utilise des bandes de billets, que ce soit apparent ou invisible, pour faire la finition des encolures, emmanchures et ourlets courbés? C'est tout simplement parce que le billet de notre tissu a toujours plus de flexibilité et même un peu d'extensibilité dedans, ce qui fait en sorte que c'est beaucoup plus facile à manipuler dans les courbes pour être capable d'avoir un beau billet bien fini, bien installé et qui va être à plat une fois qu'on va porter le vêtement et qu'on n'aura pas une encolure ou une emmanchure qui baille. Et pour illustrer ça, c'est quand même facile à comprendre. Si je tire, je pince et j'essaie de tirer mon tissu dans la chaîne, il n'y a rien qui bouge, c'est très stable. Dans la trame, je vais avoir un petit peu plus, comme je disais tantôt, d'extensibilité. Je ne me retrouve pas avec un tissu extensible, mais ça bouge un peu plus. Mais quand je viens pincer dans le 45 degrés, eh bien là, je vais être capable de tirer et d'avoir une certaine extensibilité, même dans les tissus les plus stables. Et pourquoi c'est important de comprendre ce principe-là dans le billet? Ça va être surtout lorsqu'on va venir coudre, comme je disais, des encolures et des emmanchures. Donc, lorsqu'on vient couper et coudre dans des courbes. Par exemple, un encolure. Un encolure, on va avoir une forme en U bien courbée. Quand on coupe notre pièce de patron, le haut de notre encolure va être dans la chaîne. Et ensuite, la courbe commence, on va se retrouver dans le billet du tissu. Et quand on va être
au devant, si on a un bon U quand même, on va avoir une certaine distance qui va être dans la trame. Ce qui veut dire que dans une seule pièce de tissu et dans un seul endroit, on va avoir utilisé les 3 sens de notre tissu. La chaîne, le biais, ainsi que la trame. Et ces 3 sens de tissu-là ne se coupent pas nécessairement de la même façon. Bien souvent, lorsqu'on manipule trop notre tissu, et certains tissus vont réagir beaucoup plus dramatiquement que d'autres, on a des petits drama queens dans le domaine du tissu, eh bien le tissu va venir s'étirer. Et là, après ça, quand on essaie de faire rentrer, par exemple, qu'on viendrait essayer de rentrer un col ou une manche dans une emmanchure, un col dans une encolure, les grandeurs vont plus fonctionner. Et là, on sera plus capable de faire rentrer un dans l'autre parce que notre encolure, par exemple, ou notre emmanchure va s'être étirée et là, il n'y a plus rien qui va fonctionner. Fait que c'est sûr que quand on va venir déplacer notre tissu, couper notre tissu, coudre dans ces endroits-là, on va peut-être porter une attention particulière. Soit essayer de mettre un peu plus d'épingles pour s'assurer que ça n'allait pas bouger, soit faire des piqûres de soutien pour éviter que notre tissu s'extensionne et se déforme à certains endroits. Et on va même pouvoir choisir dans quel sens on va coudre notre tissu et on va donc essayer de mettre les parties très courbées sur nos griffes quand on va avoir nos 2 pièces de tissu pour que les griffes viennent nous aider à faire avancer cette partie plus capricieuse. Donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre ça se trouve où le biais sur notre tissu, où est la trame et où est le droit fil, parce que dans une seule couture, ça se peut qu'on change et qu'on adapte notre couture pour s'assurer de bien respecter et de bien manœuvrer le sens de notre tissu. Donc, quand on vient couper nos pièces de patron, on va, règle générale, quand on commence et quand on essaie de faire Tetris et de placer nos pièces de tissu, de patron, pardon, on va essayer de venir se mettre lisière sur lisière. Donc, on va plier notre tissu en 2 dans le sens de la largeur pour que nos 2 lisières viennent se rejoindre. Et ainsi, on va pouvoir couper nos 2 pièces de tissu qu'on a besoin en même temps. Certaines pièces de patron vont être coupées sur la pliure, d'autres vont être coupées en plein milieu pour justement ne pas avoir des pièces sur une pliure, mais bien 2 pièces distinctes en miroir. Une fois que j'ai plié mon tissu en 2, du mieux que je peux, je vais être en mesure de venir placer mes pièces de patron. Je vais vous donner l'exemple avec une seule pièce et on répète le même procédé pour chacune des pièces qu'on peut avoir. Ah, et voilà. Et là, bien sûr, on s'assure que notre pliure est bien placée et que je suis bien bord à bord sur mes lisières. Pour donner l'exemple, j'ai 3 pièces de patron qui vont devoir se faire couper, pas nécessairement de façon différente, mais je vais avoir des informations à bien regarder lorsque je vais venir les placer. Et règle générale, je n'applique pas toujours ce truc-là parce que des fois, il me reste seulement une seule pièce à couper puis il me manque un petit peu de tissu puis je fais juste la retourner de bord, ça fonctionne. Mais, règle générale, on devrait tous avoir les pièces dans le même sens. C'est-à-dire qu'en ce moment, les écritures sont toutes vers moi. Je suis toute capable de les lire. J'ai pas, par exemple, une pièce qui est de l'autre côté et que là, les écritures se retrouvent à l'envers pour moi. J'essaie autant que je peux, le plus possible. 90% du temps, j'essaie de placer mes pièces pour que tout soit dans le même sens. Je peux les placer comme ça. Je peux les retourner. Donc, je vois plus les écritures, mais je sais que les écritures sont bien, par contre, face à moi, que je peux les lire du bon sens. J'ai donc en ce moment une pièce qui doit être coupée 2 fois dans mon droit fil. Le droit fil est toujours indiqué avec une grande flèche, une longue flèche. Plus la flèche est longue, plus on va pouvoir être exhaustif quand va venir le temps de placer et donc de couper nos pièces. J'ai une pièce ici avec une flèche un peu différente. Ma flèche pointe vers le bord de ma pièce de patron, ce qui veut dire que cette pièce-là doit être coupée dans la pliure. Donc, ma pliure que j'ai créée en venant placer mon tissu en 2. Là, bien évidemment, je pourrais venir, pas nécessairement être lisière sur lisière, mais déplacer un peu pour essayer de gaspiller le moins de tissu possible. Mais là, pour le bien de l'exercice aujourd'hui, je vais laisser ça comme ça parce que je veux qu'on voit qu'on a une pliure et qu'on a nos lisières. Et j'ai ensuite une autre pièce qui, au même titre que celle-ci, doit être coupée 2 fois dans le droit fil. Il y a une autre chose, par exemple, j'ai fait exprès de prendre cette pièce-là, c'est un patron qui doit être coupé dans l'extensibilité. Cette pièce-ci, c'est un poignet qui doit être coupé 2 fois, mais dans le sens d'étirement. Il va être donc dans la trame, le sens d'étirement pour la plupart du temps, mais inévitablement, étant donné que la trame est perpendiculaire à la chaîne, je vais pouvoir couper cette pièce-là dans le droit fil. À faire attention, par contre, parce que quelquefois, notre flèche va sembler croche sur notre pièce de patron. C'est une pièce qui doit être coupée dans le biais, donc on va pouvoir venir placer notre flèche parallèle à notre lisière. Et j'en viens à cette étape-là. Sur chacune, comme je disais, donc, de mes 3 pièces, j'ai mes flèches. La pliure, c'est pas bien compliqué. Si on sait déjà bien placer lisière sur lisière, notre pliure s'est créée inévitablement de la bonne façon. Donc, on est dans le droit fil. J'ai juste besoin de me mettre bien comme il faut à côté sur ma pliure. Ensuite, je viens épingler ma pièce et je vais pouvoir la couper. Mon capuchon, lui, eh bien, il n'est pas sur la pliure.
et je dois bien le placer. Je suis obligée de placer ma flèche parallèle à ma lisière. Et pour être sûr d'être bien parallèle, je vais venir calculer avec mon galon à mesurer la distance entre le bord de ma lisière et ma flèche. Donc, je viens me placer ici, peu importe que vous soyez en pouces ou en centimètres, je viens placer, je suis à 8 pouces. Et au bas de ma flèche, je vais venir me mettre une épingle. Je sais que ma flèche, le bas de ma flèche et la lisière est à 8 pouces de distance. Je vais venir faire la même chose avec le haut et je vais devoir répéter le même exercice dans le sens où est-ce que je dois me retrouver encore une fois à 8 pouces de distance. Et là, je ne suis pas tout à fait à 8 pouces, je suis à 8 pouces et un 8. Je vais venir replacer, redresser donc ma flèche et quand j'arrive à 8 pouces, eh bien là, je peux le faire. Et tout de suite, je vais venir placer toutes les pièces de mon projet. Là, je n'ai pas épinglé tout le tour de mon capuchon de la pièce que je suis en train de faire. Bien évidemment, c'est ce que je vais faire éventuellement. Mais pour l'instant, je vais venir prendre toutes les pièces de mon projet. Que j'en aille 4, 5, 8, 15, 20. Je vais venir placer le plus possible tout ce que je peux pour voir c'est quoi le meilleur positionnement de mes pièces pour éviter du gaspillage de tissu. Là, en ce moment, je sais vraiment pas ça que je suis en train de faire, mais c'est ce qu'on va essayer de faire. On va tenter donc d'économiser le plus d'espace possible pour éviter d'avoir des pertes dans notre tissu. Et donc, en venant seulement épingler le haut et le bas de ma flèche, je sais que ma pièce est bien placée, mais j'ai pas pris le temps là, d'épingler tout le tour. Et que si en fin de compte, il me reste une pièce, puis je suis comme, ah, si j'avais tourné mon capuchon, mais là, ça l'aurait probablement rentré. J'ai pas tout à désépingler, j'ai juste 2 petites épingles à enlever, c'est quand même moins grave. Fait que, si vous voulez, là, vous faites juste placer le bas d'une épingle, le bas dans le droit fil. Après ça, je viendrai faire la même chose ici. Je mets une épingle dans le bas. Je suis à 13 pouces et demi du bord. Je fais la même chose ici. Je redresse si c'est nécessaire pour m'assurer que ma flèche elle est bien parallèle à ma lisière. Et une fois que j'ai épinglé le haut et le bas de ma flèche sur chacune de mes pièces et je le sais que j'ai le meilleur rendement possible et que j'ai la meilleure coupe, et là, après, je vais pouvoir épingler tout le tour de mes pièces et ensuite, je vais pouvoir couper, que ce soit sur un tapis de coupe avec un couteau rotatif ou bien avec notre ciseau. Et comme je disais, il y a certaines pièces, je vais prendre celle-ci comme exemple, il y a certaines pièces qui pourraient être demandées d'être coupées dans le billet pour avoir une tombée différente ou pour aller chercher les caractéristiques tant recherchées du billet, c'est-à-dire la flexibilité et l'extensibilité. Souvent, les dessous de colle vont être coupés dans le billet, les bandes de billet vont être coupées dans le billet. Là, j'apprends rien à personne, ça s'appelle des bandes de billet parce que c'est coupé dans le billet. Donc, la flèche ne va pas être droite sur notre pièce, elle va être en 45 degrés. Comment je ferais pour venir en ce moment trouver, techniquement, ça va déjà être une flèche déterminée dans le billet. Vous n'avez pas à déplacer la flèche quand vous achetez un patron. Les flèches sont déjà placées dans le sens que la pièce doit être coupée. Mais par exemple, que moi, en ce moment, je veux vous montrer, je veux me faire vraiment la bonne chose. Fait que je vais venir me créer, coller sur mon petit carré, sur ma flèche, un carré de 1 pouce. Ce carré de 1 pouce-là va être seulement un repère pour venir me placer à 45 degrés de ma ligne de mon droit fil. Et pour ce faire, je vais donc me faire une ligne qui va passer au travers de 2 coins opposés. Et c'est donc cette ligne-là qui va être parallèle à ma lisière. Et je vais donc, en ce moment, être en mesure de couper ma pièce pour qu'elle soit dans le billet. Et là, le rectangle, qui aurait été si stable s'il avait été coupé dans le droit fil, va être devenu extrêmement malléable. Il va se déformer beaucoup, à faire attention si c'est pas ce que je veux faire. Mais si je veux avoir un tombé différent ou si je veux que son utilité soit différente, donc avec plus de flexibilité et plus d'extensibilité, eh bien là, la pièce va vraiment être plus agréable à couper dans ce sens-là. Mais comme j'ai dit, la flèche va déjà être dans le bon sens si vous achetez un patron qui a déjà été fait, donc soit des patrons PDF ou un patron en enveloppe. Donc, c'est ce qui résume le sens du tissu, nos 3 sens. On a la chaîne, la trame et le billet. La chaîne qui est également le droit fil qui se retrouve, lui, parallèle à ma lisière. La trame est toujours perpendiculaire à la lisière et le billet est toujours 45 degrés à ma lisière. Donc, si vous avez cliqué sur cette vidéo pour démystifier le sens du tissu et comprendre qu'est-ce que le droit fil et de savoir comment couper vos pièces de patron dans le droit fil, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les laisser en dessous du vidéo, ça me faire plaisir d'y répondre et essayer d'éclairer encore un peu vos lanternes sur ce qu'est le droit fil parce qu'on se le cachera pas, c'est vraiment important. Comme d'habitude, s'il y a quoi que ce soit, questions, suggestions ou commentaires, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous du vidéo, à cliquer j'aime si c'est du contenu qui vous a aidé et à vous abonner si c'est pas déjà fait pour avoir toutes les notifications sur mes prochaines vidéos, que ce soit DIY, tutoriels, trucs et astuces ou même les lives que je fais à tous les vendredis à 10h. Et si vous avez envie d'avoir un peu plus de contenu couture, plus de motivation pour coudre et une communauté pour vous accompagner dans vos séances, eh bien je vous encourage à aller cliquer sur le lien Patreon pour venir nous retrouver et de pouvoir participer soit au club de couture ou bien au sprint d'Oasis où est-ce qu'on se retrouve pour coudre en communauté, avoir plein de trucs par rapport à la couture, un forum Discord pour discuter de notre passion. Vous êtes les bienvenus. Venez voir, cliquez pour avoir toutes les informations. Sur ce, tout le monde, je vous dis bonne couture et on se revoit très bientôt.